Donc oui, ça y est, je viens de recevoir les numéros 3 en provenance d'Aikileos, et je vais pouvoir en parler du coup. Donc comme toujours, on va faire dans l'ordre chronologique, et on va commencer par la série du 10e Docteur. Alors donc, du coup ce coup-ci, on a la fin de l'histoire qui est commencée donc depuis le numéro 1. Du coup j'irai pas trop dans les détails de l'histoire, histoire de pas vous spoiler, puisque c'est la fin. Et c'est comme vous spoiler la fin de n'importe quoi, personne veut vraiment ça quoi. J'en profiterai quand même pour vous dire qu'on voit enfin l'intérieur du Tardis, et c'est plutôt cool, surtout que les effets sont pas trop mauvais, hein. Pas dégueu. Donc du coup, si je parle pas vraiment de l'histoire, que quoi je vais bien pouvoir parler ici, hein. Donc du coup, je vous dirais juste que du coup, le dessin est quand même plutôt pas mal et franchement reste assez fort. C'est un... Je trouve vraiment des 3 numéros, c'est le mieux dessiné. Voilà, ça c'est... Je trouve ça assez clair, c'est le mieux dessiné, il y a des effets visuels extrêmement sympas. Non vraiment, là-dessus, du point du dessin, c'est très bien. Au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé aussi, c'était peut-être un peu basique, mais après très dans l'esprit du 10e Docteur, donc voilà. C'est une première histoire aussi, on est toujours sur la première histoire, donc est-ce que c'est pas normal que ce soit aussi un petit peu basique? Je pense que si. Néanmoins j'aime beaucoup parce qu'on nous a appris à connaître quelques personnages, et on joue du coup sur ces personnages, et du coup c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, c'est celui qu'on maîtrise le mieux. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de trouver ça un peu basique. Peut-être parce que justement, on a pris le temps de mettre en place l'environnement, du coup, comme j'ai quand même un certain passif de lecture de fiction, je sais à peu près ce qui va se passer. Peut-être pour ça que je me dis que c'est basique. Et surtout, je voudrais vous parler aussi des références, parce que du coup, c'est ce que je m'amuse le plus à récupérer. À chaque fois que je récupère un numéro, c'est à aller voir qu'est-ce qui est référence à quoi. Et j'en trouve pratiquement à chaque numéro, c'est ça qui est assez cool. Au niveau référence, donc dans ce numéro 3 du 10e Docteur, on en a pas mal, et ce dès la première page, avec par exemple l'apparition en vision de certains ennemis du Docteur. Alors c'est un peu bizarre. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de revoir Sutekh, là. Ce personnage-là, donc, qui vient d'un épisode de la série classique, donc avec le 4e Docteur, The Pyramid of Mars. Extrait. Use your powers for evil. Evil? Your evil is my good. I am Sutekh the Destroyer. Where I tread, I leave nothing but dust and darkness. I find that good. Donc ça, je trouve ça parfaitement normal, et même c'est super cool. Mais je trouve ça extrêmement bizarre donc de voir le maître donc dans sa tenue capuche, donc qui arrivera seulement dans le dernier épisode du 10e Docteur. Donc quelque chose qui n'a pas encore vécu. Donc du coup que ces épisodes se déroulent entre les épisodes spéciaux The Planet of the Dead et The Water of Mars. Donc du coup ces événements ne sont pas arrivés. Pareil plus loin où on voit Rassilon donc avec le gant. C'est pas encore arrivé pour lui, donc je trouve ça bizarre qu'il ait des visions là-dessus. Voilà. Bon par contre après, on s'en sort bien niveau petite référence au Universe, donc l'univers de Doctor Who. Puisqu'on a par exemple donc la même présentatrice que dans les épisodes, et aussi une petite référence à donc Blink, avec le docteur qui regarde un peu avec anxiété une petite statue sur son passage. On sait jamais. Mais je crois que la page où il y a plus de références, c'est la toute dernière. Puisque du coup, la compagnonne, Gabriella, fait exactement le même genre de prophétie qui a été faite donc, dans l'épisode de The Planet of the Dead, avec l'histoire de la chanson qui doit se terminer. Et du coup, le 10e Docteur, lui, fait le même coup qu'à Rose, c'est-à-dire que, bon ok, vous montez. Ah, au fait, je vous ai dit que c'était une machine à voyager dans le temps. Bref, je trouve qu'au niveau référence, ça se plaçait pas mal quand même. On a aussi, donc, pour la première fois, apparemment ils en rajoutent un dans chaque numéro à chaque fois maintenant. Donc il y a une petite histoire en une page. Donc ce coup-ci sur une petite entreprise qui s'appelle donc Papier Psychique Incorporation, service des réclamations. Je l'ai bien aimé, voilà. Il faudra qu'on m'explique donc comment une sœur de Pompéi se retrouve ici, mais bon, voilà. C'est un petit truc humoristique, c'était assez drôle. Voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard unijambiste, mais c'était quand même sympathique. En définitive, une lecture que j'ai bien aimée. Donc du coup, on va passer au numéro 3 du 11e Docteur.
Et autant vous le dire de suite, j'ai moins aimé que la dernière fois. Pourtant, cet épisode est toujours un one-shot. Et un one-shot en rapport avec le dernier, puisqu'on y retrouve la même société à votre service Corp. Ce qui gérait déjà donc le service du parc d'attractions de la dernière fois. L'histoire en elle-même est plutôt sympathique. Alice a toujours du mal à gérer la mort de sa mère et à faire son deuil. Du coup, le docteur l'emmène voir le premier concert d'un artiste que sa mère aimait bien, John Jones. Le concert n'est pas à la hauteur de ce à quoi s'attendait la jeune femme par rapport à ce que sa mère lui avait raconté. Le docteur décide donc pour la consoler de l'emmener voir un concert de Robert Johnson. Robert Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une espèce de légende du rock. C'est par exemple de lui que vient l'idée de passer un pacte avec le diable pour devenir extrêmement talentueux. C'est une légende qui a couru à son sujet. Et il est pratiquement un peu, oui, l'un des papas du rock. Le petit souci, c'est que John Jones, eh bien, il a entendu qu'on n'aimait pas trop ce qu'il disait et il a suivi dans le TARDIS. Du coup, c'est un épisode qu'on dit historique, parce qu'il y a des figures qui ont réellement existé dans notre monde. Et si Robert Johnson. John Jones est aussi à moitié une figure historique, puisque c'est pratiquement David Bowie en fait. Le pouvoir de John Jones, c'est de ne pas se faire remarquer, d'être un caméléon en gros, d'être tellement gris qu'on le voit pas. Que je vous explique comment est-ce qu'on peut surnommer David Bowie dans le milieu du rock'n'roll, on l'appelle le caméléon du rock. De même, je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir quand un des albums montrés ressemble à ceci. Quelque part, l'épisode est vraiment sympathique, puisque le docteur finit par faire partie des ennemis, c'est-à-dire des gens à qui on a proposé de leur donner ce à quoi ils avaient le plus envie, en échange de leur totale coopération très forcée. Mais du coup, c'est un truc qu'on a beaucoup vu en fait, peut-être trop dans Doctor Who, c'est-à-dire l'épisode où la compagnonne doit gérer pour la première fois sans le docteur, être un peu angoissée, se dire « Oh mon dieu, comment je vais faire ?» Et c'est un peu ça qui, je pense, m'a un peu gâché la lecture, c'est que c'est un passage obligé pour chaque compagnon, mais à force de le voir, eh bien, je le trouve moins prenant à chaque fois. Donc du coup, c'était peut-être ça, et aussi j'ai trouvé le personnage de John Jones un peu plat, si vous voulez. Mais d'après ce que j'ai pu rechercher, apparemment il prendra de la couleur au fil du temps. C'est pour ça qu'ils n'ont pas ressorti David Bowie lui-même, mais un vrai personnage, parce que c'est quelqu'un qui va revenir. Gardez-le en tête. Ah, et aussi, j'aime beaucoup le troisième, enfin j'aime beaucoup tous les docteurs, donc du coup j'aime beaucoup le troisième docteur, et sa voiture, sa petite voiture jaune, toute mimi, qui s'appelle Bessie. Balls of fire. Eh bien, dans ce comics, en fait, Bessie, le docteur a décidé apparemment de faire du tuning, et donc Bessie est désormais un monster truck. Il y a peut-être ça qui joue aussi, hein. Ça je vous le dirai, je l'ai un peu... je sais pas, je vois pas le docteur changer Bessie en fait. Enfin, pas à ce point. Donc il y a aussi, donc comme d'habitude, puisque c'est chez lui qu'a commencé, la petite histoire de la fin. La petite histoire de la fin, cette fois-ci, c'est le docteur qui se demande où est-ce qu'il a pu mettre son tournevis sonique et de faire tous les endroits où il a été pour essayer de les retrouver. Et puis c'était dans sa poche. C'était un peu faible quand même niveau gag. Mais les dessins sont plutôt sympas. Puis on sait qu'on peut faire du golf avec Strax, et donc ça... Bref, ce numéro est... du coup celui que j'ai moins aimé en fait. C'est celui que j'ai le plus aimé la dernière fois, et là c'est celui que j'ai le moins aimé. Ils sont tous bien, mais... voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être que le fait de voir Bessie comme ça, et le fait d'en avoir un peu marre des épisodes où les compagnons sont un peu obligés de se démerder et de dire « Ah là là, j'ai peur, je sais pas quoi faire », voilà. Peut-être que c'est vraiment tout ça qui fait que j'aime moins cet épisode. Il reste super bien quand même, à votre service corp, commence à me faire vraiment envie comme ennemi, j'ai envie de voir aller plus loin. Les ennemis étaient pas dégueulasses aussi, hein. Finalement en fait ce sont des êtres humains normaux, mais il y a une espèce de lueur jaune à l'intérieur d'eux et ils agissent un peu comme des zombies. Sauf que du coup leur catchphrase c'est un peu qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour... voilà. Bon, niveau référence, à part Bessie on avait pas grand chose, hein. On avait un petit côté d'Avros, voilà, bombe de réalité, fin de la saison 4. C'était... mais en même
même temps, vu que l'histoire est pas trop mal et qu'elle avance. Je demande pas autant de références à chaque fois. Donc du coup, j'espère que le prochain numéro ira mieux. Je pense. Et donc du coup, comme vous vous en doutez, si j'ai dit que celui-ci était celui que j'aimais le moins cette semaine, forcément j'ai bien aimé celui-ci. Le numéro 3 du 12e Docteur. Eh bien, on a le retour un peu, vous savez, de ce que j'avais déjà dit, c'est-à-dire le côté générique. En effet, on a vraiment donc, du coup, cette sensation renforcée, donc une situation totalement un peu nulle part, voilà, on est en Inde, en 1825, et puis, paf, tout d'un coup, on suit un personnage, et ce personnage, tout d'un coup, tombe sur le Docteur, qui est sur le point de se faire bouffer par un monstre. Je sais, ça lui arrive un peu tous les jours, il est blasé aussi, hein, vous savez. Et paf, donc crédit, générique, voilà. Et on reprend l'épisode à un autre moment. Bref, on retrouve cette construction, et c'est normal, puisqu'on se relance dans une aventure en plusieurs parties. Eh bien, je crois que c'est le numéro que j'ai préféré ce coup-ci. Vraiment. Alors, on va peut-être commencer par le point qui peut en fâcher certains, et qui chez moi passe tout à fait. Le dessin. Oui, en effet, les dessins ressemblent de moins en moins aux acteurs. S'attendre à du photoréalisme dans une série, c'est un peu bizarre, surtout dans une série qui doit être répétée chaque mois. Moi, je trouve quand même qu'on a à peu près l'essence des personnages, c'est-à-dire, Clara, elle est jeune, elle est à peu près jolie, le docteur, il est vieux. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus, quoi. Du moment qu'on n'éteint pas le 12e Docteur comme un très jeune musclé, moi ça va. Non, pas forcément du photoréalisme. Et le caractère et la façon de parler est, je trouve, plutôt respecté. En tout cas, du côté du 12e Docteur, c'est sûr, je veux dire, pratiquement toutes ces phrases sont des punchlines qui pètent. Et ça, c'est le signe du 12e Docteur. Donc, ça peut être un problème pour certains que, du coup, ils ne ressemblent pas trait pour trait aux acteurs. À côté de ça, les dessins sont quand même, je trouve, désolé de vous le dire, mais super beaux. Voilà, on est quand même sur du pas mauvais, hein. Donc du coup, si vous lisez sur internet que les dessins sont moches, je dirais que c'est pas vrai, je dirais que c'est plutôt que les dessins ne ressemblent pas trait pour trait aux acteurs. Là, oui, c'est clair. Mais les dessins, je suis désolé, sont plutôt beaux. On a même on a une jolie ambiance indienne, parce que oui, cette histoire se déroule en Inde. Et même, quelque chose que j'adore, ça se déroule en Inde à plusieurs époques. Et je pense que ce trait-là va être encore accentué dans le prochain numéro. Donc l'histoire, c'est que le docteur et Clara sont chez Léonard de Vinci, en train de refaire une énième fois la Joconde. Je reviendrai un peu plus tard sur le cas de la Joconde, quand je parlerai des références, là je suis sur l'histoire. Donc en train de refaire une énième fois la Joconde, et du coup, le docteur reçoit un appel d'un vieil ami, Tiger Maratha, au 24e siècle. Et du coup, il y va, il se fait tuer sous ses yeux, et puis bon, voilà, c'est le début des emmerdes. Un épisode de Doctor Who, quoi. Donc je viens de vous parler de Léonard de Vinci, et du fait qu'il y ait possiblement pas mal de références. Il faut savoir que Léonard de Vinci est apparu des tonnes de fois dans Doctor Who. C'est pratiquement un des vrais personnages réels et historiques qui apparaît le plus dans Doctor Who, je pense. Et au sujet de la Joconde, il faut savoir que le 9e Docteur prétend l'avoir vu se faire peindre en 1503. Ce comics, donc, nous dépeint encore une fois la Joconde en train d'être peinte, ce coup-ci en 1505. Comment le Docteur aurait-il pu voir la Joconde se faire peindre alors qu'il n'était qu'à sa 9e incarnation, alors qu'il y assiste effectivement lorsqu'il en est à sa 12e? Eh bien, j'ai peut-être une petite théorie à ce sujet. Voyez-vous, dans un épisode de la série classique, City of Death, on voit pas mal de tableaux de la Joconde faux être peints, donc du coup, par Léonard, contraint par un être un peu malfaisant, scrupuleux, hein. Eh bien, du coup, on sait forcément qu'il y a eu plusieurs Jocondes de peintes, donc pourquoi pas l'une d'entre elles pourrait être Clara. Pourquoi pas. Ah, et aussi, les minéraux contenus dans la peinture qui serviront à faire la Joconde, eh bien, du coup, contiendraient des trucs extraterrestres qui, donc, feront que la Joconde reprendra vie dans un épisode de la série spin-off de Doctor Who, Sarah Jane Adventure. Oui, je sais, c'est étrange Doctor Who, et c'est pour ça que je l'adore.
Par contre, là où on peut avoir une contradiction dans les références, c'est quand on voit le docteur, du coup, s'échapper de menottes et dire « Est-ce que vous connaissez Harry Houdini ? Eh bien, je lui ai tout appris. » Il faut savoir que jusqu'ici, à chaque fois que le docteur faisait référence à Houdini, et il fait référence à Houdini extrêmement souvent, alors un petit peu à la télévision, mais surtout dans les romans et dans les épisodes audio, à Houdini, en disant qu'Houdini lui a appris des trucs. C'est la première fois que le docteur dit « c'est moi qui lui ai appris ». Donc là, je pense qu'il y a contradiction, sauf si jamais le 12e docteur a décidé de remonter dans le temps, voir Houdini, et lui apprendre finalement ce que lui-même lui a appris. C'est possible. Ou alors le docteur ne supporte pas qu'on puisse lui apprendre des choses, peut-être que cette incarnation du docteur, la connaissant un petit peu, veut tout savoir, et croit tout savoir, et se la pète un petit peu. Choisissez ce qui vous plaît le plus. On retrouve aussi une espèce d'Indian Space Agency, donc agence spatiale de l'Inde. Elle ne sort pas de nulle part, vu qu'elle est déjà présente donc dans un épisode du 11e Docteur, donc Dinosaur on a Spaceship. Par contre, le personnage de Tiger Maratha, donc qui est celui qui appelle le Docteur, n'existait pas auparavant. Donc du coup, si vous posiez la question, parce qu'apparemment ils sont déjà rencontrés quand il était le 4e Docteur, non, voilà, c'est une invention du comics. C'est pas pour ça que c'est faux, hein. Ça veut juste dire que c'était pas apparu avant. Le Docteur peut avoir eu et a eu des tonnes d'aventures dont on n'a pas eu connaissance. Voilà, ça c'est un fait. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé, l'histoire est vraiment cool et j'adore quand c'est un bordel spatio-temporel. Donc du coup, le 12e Docteur, allez-y. Aussi, petite chose extrêmement sympathique, ce coup-ci, la petite histoire du 12e Docteur fait suite à la petite histoire précédente. Puisque du coup, la dernière fois, il avait trouvé des frites géniales, super bonnes, et bien là, du coup, il veut amener Clara manger d'autres frites qu'il trouve encore meilleures. Et apparemment, ça va continuer à se suivre, puisqu'on nous tease déjà quelque chose pour la prochaine fois, qui serait plutôt de l'ordre de destituer des tyrans. Comment ils arrivent à rendre à peu près épique ce truc sur une page ? Je veux voir sa destitution de tyran sur une page. Je veux voir ça. Voilà, Voilà. Au niveau des pubs, parce que c'est toujours bien de savoir ce qu'on vous met dans le comics finalement, il y a que, donc, la dernière fois, c'est le numéro du 11e Docteur qui avait échappé à la petite pub pour le podcast Geek Inc. Et bien ce coup-ci, c'est lui le seul à l'avoir, et les autres ont de la pub pour des produits Akileos. Voilà, petit point, parce que c'est toujours sympa de savoir finalement ce qu'on a dans ce qu'on paye. Donc voilà, c'était la fin de ce petit retour donc sur les numéros 3 des Doctor Who présentés par Akileos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me plaît toujours autant d'en parler. Donc du coup, si jamais je devais classer les histoires ce mois-ci, je dirais que le numéro du 11e Docteur est malheureusement le plus faible. Alors attention, ça veut pas dire qu'il est tout pourri, qu'il est naze, au contraire, il est très bon. Mais comparativement aux autres, je l'ai trouvé un poil plus faible. Voilà. Ensuite, donc, en deuxième position, on a le numéro du 10e Docteur, donc qui conclut l'arc et qui, du coup, a une très bonne histoire. Du coup, puisqu'elle se termine bien, on n'a pas de contradiction totale avec le reste de l'histoire. Voilà, c'est une bonne conclusion. Et, oui, je suis impatient de voir ce qu'il y a ensuite, parce que, on est toujours sur la même histoire, et du coup, c'est vrai que ce serait bien d'aller voir autre chose. Et du coup, mon préféré, c'est le numéro du 12e Docteur. Parce qu'il y a du bordel spatio-temporel, et j'adore du bordel spatio-temporel. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et à la prochaine.